Alors maintenant, ah oui, il aime bien. Vous connaissez ce concept qu'il a Oui, inventé? c'est des concepts que la dissidence met souvent en avant. Sur La version accusatoire, c'est un concept qui traîne actuellement? Voilà, c'est un concept qui est connu, c'est-à-dire que je vous vole dans la poche, je vous prends le portefeuille et quand vous me gueulez, je vous traite de voleur. Oui. C'est un peu ça. Et donc lui, il utilise cette... Et pas que lui, enfin d'autres. Et vous l'utilisez aussi de temps en temps Non, je ne l'ai pas trop utilisé, mais c'est vrai que des fois elle est flagrante, des fois à moi. Ils s'en servent beaucoup dans la dissidence pour dire que les juifs, enfin les sionistes plutôt, n'arrêtent pas de pleurer et en fait c'est eux qui font les. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Ils pleurent et en même ouais, c'est ça. Et c'est Soral qui l'a professé le premier, je crois. Enfin, il a tout dit, Soral. Je crois que quand il fait caca, ça sent bon même, hein, je crois. Mais Valentin, il parle de l'accusation. Oui, Mais il la pratique aussi. Il la pratique lui-même. Ah bah c'est possible. Hein. Après, il la pratique lui-même quand il est bloqué au pied du mur. Il est le premier à essayer de renverser les rôles. Non, mais vous dites que je la pratique moi-même, mais donnez des exemples, parce que c'est facile là, de dire. C'est facile. Bon, c'est intéressant le procédé par exemple, vous, qu'est-ce qu'on pourrait me donner comme exemple de type il est coincé et bon, il veut renverser la vapeur et il veut retourner l'histoire. Hein, passer à l'autre sujet là qui était plus intéressant. D'accord, bon, voilà. Mais non, mais je voulais encore une minute de ce sujet, parce qu'on ne peut pas faire des sujets de 30 secondes. Il est intéressant ce sujet. Bah, alors développez-le. Apparemment, lui, il a l'impression qu'on en a fait le tour. Pourtant, c'est un sujet. Alors, on va essayer de. Bon, par exemple, si je dis. Moi, par exemple, actuellement, j'ai tendance à pratiquer. Moi, je suis plutôt dans cette démarche d'inversion accusatoire. Je dis, par exemple, c'est vrai qu'il y a des antisémites. Maintenant, moi, j'attaque les antisémites. C'est-à-dire que j'attaque le christianisme, je démolis le christianisme, je déstabilise ça. Donc c'est une sorte de processus, c'est le choc en retour. Vous exercez votre liberté de parole dans la démocratie contre le christianisme. Vous avez le droit, ça c'est une démocratie. Non, mais je veux dire que c'est la meilleure stratégie, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je dis que les juifs ne sont pas assez agressifs envers les chrétiens, et que si les chrétiens voient qu'on est plus agressif, sur le plan religieux, hein, peut-être que les chrétiens vont se calmer. Vous pensez? Les chrétiens, apparemment, ils sont non, mais si, par exemple, vous attaquez parce que vous avez l'impression qu'en face de vous, les gens ne réagissent pas, on ne vous attaque pas. Mais si vous apercevez qu'à un moment donné, si on inverse les rôles, c'est-à-dire que si c'est les juifs qui attaquent les chrétiens en les traitant de voleurs, etc., là, les rôles vont être inversés, ça peut être intéressant. Est-ce que ça peut... Et en fait, ils auraient volé la nouvelle alliance, c'est ça? Oh, ils auraient volé toutes sortes de choses. Alors s'il fallait faire le... Tant qu'à faire. Alors là, s'il fallait faire le compte de ce qu'ils ont volé, où ils ont récupéré, où ils se sont accaparés, où ils ont détourné le sang. Comment? Ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils... Ils sont quand même... oui. Donc, pas possible, et ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, c'est ça, non? Bah, vous nous traitez de déicides, nous on vous traite de voleurs, ou un truc comme ça, c'est ça? C'est quoi le terme qui est employé? Non, inversion accusatoire, c'est ça le terme? Si, les traites de déicide aussi, les 6 millions, c'est un peu l'inverse du déicide. Le Christ qui est mort sur la croix, et les 6 millions, c'est un chiffre un peu symbolique qui dépasse, que les chrétiens, enfin, auraient... Ah oui, ça serait... Voilà, ou alors, quand Madame Veil est morte, pour contrebalancer les 9 millions d'avortements, eh bien on nous a dit oui, on nous a dit oui, Madame Veil, c'est une rescapée de la Shoah. Voilà, donc voilà. Bon, d'accord. Bon, on va changer de sujet, c'est pas mal.